Lama. Avant son départ demain, le chef spirituel des Tibétains a rencontré aujourd'hui dans l'Hérault le ministre des Affaires étrangères et la secrétaire d'État aux droits de l'homme. Seule rencontre d'ailleurs avec des membres du gouvernement français. Il a également eu un entretien avec l'épouse du président Sarkozy qui ne recevra le Dalai Lama qu'en fin d'année, une fois les Jeux de Pékin terminés. Hervé Dino, Rodolphe Augy. Le temple de l'Érabling, un lieu construit à 900 mètres d'altitude pour abriter les retraites des pratiquants et préserver les traditions spirituelles du bouddhisme. Depuis aujourd'hui, il a une nouvelle vocation, héberger des événements médiatico-diplomatico-people. C'est vrai que l'inauguration du temple a pris un relief tout particulier avec la présence de Carla Bruni Sarkozy, venue jouer auprès du Dalai Lama, les émissaires pour le compte de son mari. En pleine quinzaine olympique, soucieux de ne pas fâcher les Chinois, le président a renoncé à recevoir personnellement le prix Nobel de la paix. Après avoir reçu la kata, l'écharpe traditionnelle tibétaine, symbole de bon augure, l'épouse du président rejoint à l'intérieur du temple Bernard Kouchner et Ramayad. Deux ministres en situation inconfortable, puisqu'ils doivent représenter l'État français, mais en assurant en quelque sorte le service minimum. Après avoir partagé le thé et le riz avec ses invités, le Dalai Lama reçoit en tête-à-tête la première dame de France. Puis, dans un second temps, Bernard Kouchner et Ramayad. À l'issue de cette rencontre, la secrétaire d'État aux droits de l'homme ne fait aucun commentaire. Le ministre des Affaires étrangères se contente, lui, d'une formule lapidaire. Eh bien, je lui ai dit qu'il était toujours le bienvenu en France. Elle est par là. Seul le traducteur du Dalai Lama, Mathieu Ricard, est plus prolixe. Sa sainteté surtout a exprimé la façon qu'il était concerné par la situation qui règne à présent au Tibet. Notamment le fait qu'en parallèle aux Jeux Olympiques, on peut dire qu'il y a une certaine forme de répression extrêmement brutale qui continue à régner. La trêve olympique donc est un peu une histoire. À plusieurs occasions, le Dalai Lama a répété qu'il avait besoin de l'appui des grandes puissances pour faire pression sur la Chine. La France n'a toujours pas clairement indiqué quelle serait la nature de son soutien. Après l'hommage national hier à Paris, les régions de France saluent aujourd'hui la mémoire des 10 soldats